Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel maquillage quand même assez chargé qui est un petit peu, qui a pour thème en fait un rouge à lèvres en question que je trouve vraiment super joli. C'est le rouge à lèvres héroïne, donc c'est celui-ci, un superbe violet mat. Donc voilà, c'est un maquillage quand même assez flashy, hein. Je ne pense pas que vous pourrez le porter tous les jours, je dirais même que je vous le déconseille de porter au quotidien. Je pense que pour aller en soirée c'est pas mal, au carnaval on va dire. Donc je vous laisse regarder la suite et j'espère que ce maquillage vous plaira. Alors tout d'abord je vais appliquer ma base d'essence et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et au ras des cils inférieurs. Ensuite, je vais utiliser ma palette Too Faced, la Natural Eyes, et je vais prélever du fard que voici. C'est le fard Day, donc c'est pas... Et je vais l'appliquer avec mon pinceau plat, le 242 de chez MAC. Je l'applique sur le coin bombé de l'arcade, uniquement, et je l'estompe. Je prends ensuite mon fard MAC, le fard à boule, un orange mat on va dire, et je vais l'appliquer dans le creux large de ma paupière. Je vais utiliser le 227 de chez Zoeva. Je l'estompe bien en faisant des petits gestes circulaires pour bien étirer la matière sur la paupière. Je prends ensuite un fard mat plutôt foncé, donc c'est Utopia de NYX, et je vais l'appliquer uniquement dans le coin externe. Donc je vais partir de ce coin là et je vais revenir au centre de la paupière. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau, un nouveau pinceau d'ailleurs, c'est le 231 de chez Zoeva. Donc le fard marron foncé va me permettre d'avoir une paupière avec un effet un peu plus structuré. Voilà, je pars du coin externe et je reviens vers le milieu en faisant une espèce d'arc de cercle. Il est génial ce pinceau. Première fois que je l'utilise d'ailleurs, donc je prends ensuite un Jumbo blanc à la texture mate, donc c'est le Milk de chez NYX, et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Enfin plutôt au ras des cils de la paupière mobile. Voilà. Et je vais estomper le Jumbo avec un pinceau synthétique, donc c'est Coastal Scents. Je fais attention de pas trop remonter, sur le creux. Je m'arrête vraiment sous le creux. Et dire qu'il y a 2-3 ans, je maudissais le crayon Milk de NYX. Je le trouvais trop blanc, je trouvais que ça tranchait trop. Et maintenant je l'utilise tout le temps. Donc voilà. Des fois il faut tester les choses 2 fois avant d'avoir de bonnes surprises. Et ensuite je vais utiliser ce jaune. C'est la palette Party Girl de la marque BH Cosmetics. J'adore cette palette, elle est vraiment trop jolie.
Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat, donc c'est le 234 de chez Zoeva. Et je vais l'appliquer par-dessus la base blanche. Je vais tapoter pour éviter que des résidus de fard tombent sur mes joues. Je vous conseille cette base blanche parce qu'en fait elle est très efficace pour maintenir les fards secs ou très flashy, très mat. Et elle permet de donner encore plus d'intensité. Vous voyez, la couleur elle est vraiment super jolie. Je vais réutiliser mon pinceau estompeur, le 227, et je vais un peu fondre le jaune pour avoir un rendu un peu plus, un peu moins structuré, on va dire. Juste estomper les bords. Ensuite, je vais utiliser un crayon violet à lèvres, donc c'est le Heroine de MAC, et je vais l'appliquer au ras des cils inférieurs. Donc là, vous allez me dire, mon Dieu, elle a utilisé un crayon à lèvres sur les yeux. Et bien, croyez-moi, c'est super, c'est super intense en fait. Très crémeux, c'est l'avantage des crayons à lèvres justement. Donc, en les posant au ras des cils, vous avez une très bonne tenue. N'hésitez pas à y aller gaiement avec la couleur. Vraiment, plus la couleur sera intense, plus ce sera intéressant à travailler en fait. Ensuite, je vais estomper le trait crayon. Donc, je vais utiliser un pinceau crayon Zoeva également, c'est le 230. Je vais ensuite utiliser le rose magenta que voici. Donc c'est la palette Creative Me de Coastal Scents. Avec composée de fards tous aussi flashy les uns que les autres. Mais elle est vraiment top. Il dit que j'ai voulu la vendre, je regrette. Alors, je vais appliquer le violet, le rose magenta au ras des cils, par-dessus la base. Alors ensuite, c'est comme vous le sentez. Soit vous utilisez votre crayon violet pour la muqueuse, soit vous utilisez un crayon noir. Donc moi, je vais opter pour un crayon noir. Parce que le violet faisait un effet bizarre à mon œil, je trouve. Ensuite, je vais utiliser mon gel liner de Kiko. Que j'applique avec le pinceau liner de MAC. Un pinceau vraiment trop efficace. C'est difficile de se rater avec ce pinceau. Vous pouvez bien entendu utiliser un liner liquide ou un crayon, hein. C'est juste aujourd'hui que je voulais quelque chose de... Juste pour ce maquillage, je voulais quelque chose de beaucoup plus travaillé, on va dire.
Si vous cherchez un liner, mais vraiment précis, avec une mine vraiment très fine, bah, je vous conseille le 210. Donc il coûte cher, je reconnais, mais si vous arrivez à vous rater, quoi, c'est que, oula, c'est... faut le faire, quoi. Voilà. Et on termine avec le mascara. Donc j'utilise le Great Lash de Maybelline. Voilà. Petite brosse pour petit cils, on va dire. Alors voilà pour les yeux. Donc j'ai utilisé des faux cils de la marque Miss Adoro. Donc ce sont les 415. Ce sont mes faux cils vraiment préférés, je pense. Parce qu'ils sont longs, mais sans l'être trop non plus. Ils sont bien espacés et puis ça les remplit bien et puis ça fait un bel effet, quoi. Donc ensuite on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres je voulais un rendu aussi flashy. Donc j'ai pris mon rouge à lèvres Héroïne. Donc je vais faire d'abord le contour. Donc je vais utiliser le contour à lèvres Héroïne également. Et on estompe. Alors la bête, magnifique violet mat, très 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 recherché sur internet et en boutique. Toujours en rupture de stock. Je sais pas pourquoi ils le mettent pas en permanent. Il ferait bien des heureuses. Donc là je remplis juste les lèvres. Si vous estimez que ce rouge à lèvres est trop flashy, vous pouvez bien entendu mettre juste du gloss transparent. Vous faites comme vous le sentez. Donc voilà, le maquillage est terminé. Donc si vous avez des questions à me poser sur le maquillage en question, bien entendu, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des avis à donner, donc voilà, n'hésitez pas à les faire partager. Sinon vous pouvez me retrouver bien entendu dans les réseaux sociaux que je nomme tout le temps, donc Facebook, Instagram, Twitter, sur mon blog. Donc je mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.